Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons jouer le nouveau tournoi Le Mans Bridge Club, donc celui de jeudi, dans lequel là, les résultats sont un peu moins élevés que d'habitude. Si on fait 60%, on va quasiment être premier. Ça veut dire que peut-être aussi que les dons sont très serrés et qu'il va pas falloir prendre, prendre de mauvais coups si on veut finir à peu près correctement. Donc on va bien voir. Alors, première donne. L'adversaire ouvre vainqueur, on n'a rien à dire. Par contre, partenaire contre un pic, et l'adversaire dit 3 cœurs. Alors, on a quand même un peu de jeu. Alors, contre d'appel, non. À mon avis, le partenaire n'a pas un 5-5, sinon j'aurais fait une autre enchère, et on va défendre tranquillement contre 3 cœurs, et on entame tranquillement carreau, on perd un pair, pour voir un peu ce qui se passe. Alors, le partenaire prend de l'as et va nous jouer trèfle. Alors, il nous joue pique. Je comprends pas trop ce qu'il fait. Et on va passer à côté d'une levée de trèfle, qui était la levée de chute. As de cœur et cœur. Ah oui, non, là, oh là là. Bon, on commence très mal, on n'a encore pas réfléchi. Le déclarant avait annoncé 6 cœurs. Euh, Bon, et on s'est laissé déstabiliser par l'enchère. Oh là là. Bon, on va prendre un 0. Voilà, au lieu d'avoir 67 correctement comme tout le monde, parce qu'on s'est pas appliqué à cœur et que j'ai joué beaucoup trop vite. Alors, donc donne suivante, on a une main correcte. Euh, Néanmoins, on a quand même un peu d'intermédiaire, des fourchettes. On va ouvrir de 200 atouts cette main. Alors moi ce que j'aime bien jouer c'est ces mains de pupette. On aurait pu retrouver éventuellement un fit hacker. Bon c'est pas le cas et on va jouer 300 atouts. Et le partenaire n'a rien. Néanmoins on va faire 2 levées de carreau. On va essayer de faire 4 levées de trèfle, ça ferait 6. Et au moins 2 levées de cœur. Alors on va commencer par jouer le 10 de carreau. Et on va duquer un trèfle. Alors l'adversaire nous joue carreau, on va duquer. Et on va prendre nos levées. Alors on est complètement hors champ. Et les trèfles viennent pas. On peut encore espérer faire 5 levées de cœur. Mais j'ai un peu de mal à y croire. Ouais, il avait la dame quatrième derrière nous. Et on va rien pouvoir faire du coup. Et on va continuer ce tournoi comme il a commencé. C'est-à-dire par un zéro. Parce que quand rien ne veut, rien ne veut. Tiens, c'était pas très esthétique. Alors quand on fait l'ouverture d'un cœur normal, l'adversaire joue 2 carreaux.
On était quand même pas si mal que ça au contrat de 300 atouts sur l'entame carreau, tout de même. C'est quand même vraiment un gros manque de réussite que il y ait une entame avec une cinquième ici et non l'entame dans le 4 cœurs. Que les trèfles soient 4-1, sinon on aurait vraiment pu être dans un coup à peu près correct. C'est vraiment mal tombé. Bon, bah ça commence très mal. Alors là on va ouvrir d'un pic parce que la main mérite l'ouverture. Partenaire dit 2 cœurs. On va dire 2 piques parce que 4 cœurs c'est un petit peu 4 cœurs c'est un petit peu exagéré. Bon, le partenaire dit 3 piques, on va dire 4. Et il pose le Blackwood. Bon, bah, on va lui annoncer 2 clés et la dame. Et on va jouer 6 piques en double fit, pique cœur. Ce qui est pas du tout bon signe. Ce qui est même assez catastrophique. On n'est pas du tout dans un bon contrat. Néanmoins, c'est loin d'être chuté. Alors on va pas faire l'impasse cœur dans un premier temps. Je pense qu'on va tirer l'as de cœur et on jouera cœur vers la dame pour essayer éventuellement de se donner le cas du roi de cœur placé second. Bon là on prend l'as. Bon, et puis on va se donner la possibilité de jouer les piques 4-1. J'ai pas l'impression qu'il le soit. Alors ils le sont et en plus ils n'ont pas donné le compte. Bon, on va jamais gagner ce contrat. On est quand même très chanceux par les cartes ce soir. C'est vrai que c'est très agréable. Bon ici il n'a pas entamé cœur, donc je pense qu'il n'est pas singleton. Ouais, bah il n'y a absolument rien à faire sur la donne. C'est un massacre total. Néanmoins, ouais, on va chuter 2. Parce qu'on va, s'il coupe pas là, on va prendre 2 là, c'est jouer cœur. Et on va défausser le trèfle. Et on va faire -2. Alors beaucoup chutent 4 piques. Bon. Alors je suis assez surpris quand même qu'Argy n'ait pas donné le compte. Mais en tout cas, on fait comme le tournoi précédent, on commence de manière assez catastrophique ce tournoi. Alors le partenaire a un arrêt trèfle sans majeur quatrième. Bon, bah, on va dire 300 atouts. Je sais pas trop ce qu'il en est. On n'était pas fit épique, mais il a vraiment une poubelle à trèfle. Je comprends même pas pourquoi il a annoncé son arrêt à trèfle. Néanmoins, on a entamé du 4. Si l'as de cœur est là, on va pouvoir duquer. Et espérer pouvoir récupérer notre levée de cœur à la fin du coup. Bon, on va prendre nos carreaux en espérant qu'ils ne soient pas 5-0. Alors ici, il avait 3 carreaux.
Les deux jettent un pique. Les piques sont 4-2, donc lui à mon avis il a 4 piques. Ok, donc lui il jette son deuxième pique. Mais il garde ses trèfles. Donc il a probablement l'as de cœur. Alors, Est, il lui reste 3 piques et un cœur. Et il a le 10, le 8 et la dame, donc on peut pas faire deux fois. On peut pas espérer prendre tous les piques, donc bah on va jouer notre pique et RD fausse un cœur. Je pense vraiment qu'il n'a pas l'as de cœur. Ouais. West a l'as de cœur et un trèfle à mon avis. Voilà. Et on fait simplement égal. Ce qui nous vaut quand même 78%. Bah, ça nous fait pas de mal dans ce tournoi. Alors, tonne suivante. On a des cartes à peu près correctes, donc on va pas dévaluer cette main. On va ouvrir d'un carreau et rebider tranquillement à 200 atouts. Le partenaire dit 3 trèfles et on n'a pas 4 cœurs, donc on va dire 300 atouts. On n'a pas. Pardon, on n'a pas 3 cœurs, donc on va. Alors. On a 3 levées de pique. Au moins une à cœur. Au moins une à trèfle, ça fait 5. Et puis le reste, bah, on sait pas trop. Qu'est-ce qu'on sait des piques? Bah, ils sont soit 4-3, soit 5-2. Sachant que lui, il a entamé dans le 10. Et qu'il n'a pas entamé du 10 ni du 9. Donc à mon avis, Est a valet 9. Bon, alors, le valet de cœur sec, c'est pas une bonne nouvelle. L'adversaire joue le 5. Alors il joue le 5 dans l'as 5ème. À mon avis, les piques sont vraiment... sont vraiment 5-2. Donc j'aurais peut-être envie de tirer un deuxième tour de pique avant de jouer cœur. Histoire que Est nous joue une autre couleur. Néanmoins, si les piques sont 4-3, bah ça va mal tomber. Bon, si on avait ouvert d'un sans atout, on aurait joué deux cœurs. Ce qui est guère mieux visiblement avec les cœurs 5-1. Donc... Bon, il a entamé du 4, j'ai envie de jouer le roi. Bon, bah visiblement, c'était pas du tout la bonne idée. Et malheureusement, bah, il prend en cœur, il va nous rejouer pique. Et on aura perdu un temps. Ah non, il joue carreau. On va passer le 9. Ok. Et effectivement, il avait encore un pique. Bon, bah on va prendre de l'as de trèfle. On va tirer notre dame de cœur. Quoi qu'on pourrait nous la rendre à la fin. Et là, en fait, on va juste affranchir les cœurs. On va jouer carreau. Vers le valet. Et là, il va tirer son pique. Et il va nous jouer... Non, on sait pas trop quoi. Et il nous rejoue carreau. Et donc, on va sortir à trèfle. En espérant qu'on nous rende encore
encore une levée. -2, je sais pas trop ce que ça va donner. On a 75% parce que c'est vrai qu'on était dans le contrat du champ et la plupart font -3. Donc on a plutôt visiblement... On est resté assez concentré. Et on rattrape un peu notre début de tournoi complètement catastrophique. Donc là, les enchères sont assez évidentes. 3 carreaux. On pourrait en dire 300 atouts. Le problème, c'est que si on a 6 trèfles, c'est un peu embêtant. Le problème, c'est que nos cœurs sont liés et ils font leur levée à 100 atouts. Bon, on va dire 300 atouts. Alors, qu'est-ce qui se passe à 4 cœurs? On perd un pic. Et on sait pas trop pour le reste. Tandis que là, on va faire 6 levées de cœur, 2 levées de trèfle. Ça fait 8, un pic et un carreau, ça ferait 10. Et on va voir ce qui se passe. Donc déjà, on va passer le valet de pique. Sans trop d'espoir. Et on va duquer. Pour éventuellement leur rendre la tâche un peu plus difficile. Alors j'espère que les cœurs sont répartis parce que sinon 300 atouts va être un massacre. Bon. On peut vraiment rien faire dans ce tournoi malheureusement. Alors qu'est-ce qui se passe à 4 cœurs? On perd un cœur, un pic. Probablement un trèfle. Et peut-être un carreau. Et là, si on rend la main à cœur, déjà on va plus voir notre main. Alors le seul espoir qu'on a, c'est que l'impasse de carreau vienne et qu'il y ait dame valet de trèfle sec pour à peu près limiter la casse. Bon, c'est pas le cas. On va tirer le roi de trèfle et jouer trèfle. Et ils vont prendre leur levée de pique. Et on va chuter ce contrat. On va chuter d'une. Ce qui tombait évidemment mal quand 4 cœurs rentrent. Bon, c'est vraiment malheureux parce que si les cœurs étaient venus, on aurait eu un top. Alors, main suivante, on a 24 points d'honneur. Le problème, qui sont réguliers, hein. Le problème c'est que j'ai pas vraiment les enchères pour l'annoncer. Je vais commencer par ouvrir de 2 trèfles. Si je peux pas vraiment dire 200 atouts. Bon, du coup je vais annoncer. Du coup je vais annoncer mes pics et puis on verra bien ce qui se passe. Le partenaire dit 300 atouts, ce qui annonce 8-10 points. J'ai envie de dire 6. Si vraiment il a 8-10 points. Alors le partenaire a 10 points. Et on a 3 levées de carreau, 3 levées de cœur, 2 levées de trèfle, ça fait 8. Et ça va un petit peu dépendre des pics. Alors le bon maniement à pique. On va jouer petit pic de notre main, je pense. Alors on n'est pas super ravi d'être à ce contrat, mais il n'est pas catastrophique non plus. Alors, 3 de pique.
On va faire l'impasse du 10. Bon. Alors nos affaires s'arrangent un petit peu. Maintenant il va falloir éviter de se bloquer. Donc on va prendre de l'as de carreau. Jouer pique la dame. Oh. Non, on va surprendre la dame de carreau du roi. Tirer la dame de pique. Remonter à cœur. Enfin de toute façon si les piques viennent on va tabler en fait. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Bon, on est peut-être cette fois dans un bon coup. Et on a fait la seule manœuvre qui permet... Non, dame de trèfle est placée, le valet-cœur est troisième. Non, ce contrat est dur à chuter. Non, en plus, il y en a qui font 1470. Parce qu'ils font... Ah, on leur rentre à pique et ils passent la dame au mort. Tire le valet pique, cœur, 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 carreau, 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 cœur, roi de trèfle, trèfle 10, as de trèfle, ouais, bon, bah ça tombait bien. J'aurais espéré marquer un peu plus sur cette donne quand même. Mais bon, on fait avec. Alors, donne suivante, le partenaire ouvre d'un pic. Bah, on n'a pas une main splendide, les cœurs sont complètement pourris. Bon, deux piques, on va dire, 200 atouts quand même. Et on va les jouer. Alors, on nous entame 10 de carreau, on voit qu'on est bloqué dans absolument toutes les couleurs. Et qu'on aurait été mieux, on aurait peut-être été mieux à deux piques. Mais si le partenaire avait commencé par nommer son bicolore, ça aurait été quand même plus sympathique. Bon, les piques ont l'air 5-1. De toute façon, dans ce tournoi, les cartes sont super bien réparties à toutes les donnes. C'est super agréable à jouer. Bon, on va quand même prendre nos levées. Ah, les piques sont 3-3. Ah, on a essayé de nous bluffer. Bon, alors là, on va tirer nos piques. On va défausser un trèfle. Bon. Donc j'ai l'impression que deux piques est quand même assez difficile à chuter. Et là, tous les carreaux. Alors je sais pas trop ce que donne deux piques. Bah, y a du égal ou plus 1, ça dépend complètement. C'est pour ça qu'en s'intercalant entre les deux, bah, on a marqué une moyenne. Alors donne suivante, on a 17 points d'honneur qui ne méritent pas d'être valorisés, donc on va ouvrir d'un sans atout. Le partenaire fait un Texas cœur et on joue exactement le même contrat que tout le monde. On nous joue pique, j'ai pas envie de passer le roi. Peut-être à tort. Bon, là par contre, je vais prendre mes levées de défausse. Les carreaux ont l'air d'être 4-4. Et je vais jouer le roi de cœur. Alors, on rejoue carreau. Les cœurs ont l'air 3-3.
Le va être cœur était mal placé. Donc malheureusement on va faire que égal. Et j'ai l'impression qu'il était second en plus. Ouais, donc si j'avais fait dame de cœur, 10 de cœur, là, j'aurais fait une levée de plus. Et on aurait marqué 90. Au lieu de marquer une moyenne. C'est comme ça. Alors là on va se taire toute la donne. Et le partenaire entame dans son cingleton trèfle probablement. Enfin on sait pas. On sait pas, et si les doubles tombent, on est en train de perdre une levée naturelle. On va simplement se contenter de jouer le 10 de pique. Et voir que le partenaire avait quand même une intervention dans une magnifique couleur. Alors, dame de carreau. Le partenaire va nous rejouer trèfle. On a bien fait de pas rejouer trèfle. Et il va prendre une défausse. Et affranchir ses carreaux en coupant un carreau puisque le partenaire a le valet troisième. Le déclarant se trompe. Enfin, a fait l'espace. Alors on en joue pique. Ah, le partenaire avait vraiment de quoi faire son intervention. C'est maintenant une évidence. Alors dame de pique, on va défausser un trèfle. Le partenaire va prendre. Et rejouer pique. On va redéfausser un trèfle. Mais ça ne sert à rien. Vous pouvez pas faire mieux. On prend 70 et on se rapproche de la moyenne. Alors donne suivante. En troisième position, j'ouvrirai sans réfléchir. Là, même si la vulnérabilité s'y prête, on est un peu léger pour le faire. Les adversaires jouent 4 piques. Alors le partenaire en termes de l'as de carreau, on va lui donner le compte. Et il trouve le retour 10 de cœur. Bon, et il va faire l'impasse trèfle du bon côté, malheureusement. Néanmoins, il va pas éviter la chute. Bon. Bah, donne complètement plate. Il y a une personne qui en plus de... qui s'est amusée à contrer. Alors je sais pas si elle voulait contrer d'appel ou contrer punitif. Toujours est-il que ça tombe quand même très bien qu'en face il y ait d'élevé. En plus de ça, le déclarant s'est trompé sur l'impasse. Sur l'impasse trèfle. C'est quand même vraiment bien tombé que le partenaire est d'élevé. Alors, donne suivante, bah, on est rouge, on n'a absolument rien à dire avec seulement deux trèfles.
on est toujours rouge. Alors c'est une situation particulièrement embêtante. Peut-être qu'on pourrait espérer jouer un sans atout contré. C'est une enchère punitive. Non, on a la dame de pique troisième, et puis après on sait pas trop si West a 10 points, bah il va se friser les moustaches. Bon, on va espérer faire les différences à la carte. Bon, j'espère que le partenaire va nous rejouer carreau. Bon, bah il a bien compris le 9 de... Il a bien compris notre carte. Et ce contrat va faire égal en fait. Donc on a bien fait de ne pas se signaler. Bon là il passe pour un idiot à pas accepter le claim. « 80%. Parce qu'on a laissé jouer, sinon ça tombait très mal. Bon, et ben on voit qu'on est à la moitié revenu pile à la moyenne. Donc maintenant on a 12 donnes pour marquer 60%, pour récupérer les 10% qui nous manquent. Alors là, un carreau, un pic de trèfle. Bah, le partenaire pour avoir du jeu, donc on va quand même dire 2 cœurs. Pour voir s'il n'a pas une main de deuxième zone avec 5, 4, 3, 1, non. Et quand c'est pas le cas, bah on va dire 4 piques. Alors. On est dans un fit 8ème. Et qu'est-ce qu'on fait à 300 atouts? Bah c'est pas clair. Parce que les carreaux ont l'air d'être 4-2. À moins qu'il ait valet 9-8. Ou peut-être 5-1. Bon, on a 8 atouts. Bon, Funbridge n'est pas en forme ce soir. Un peu comme nous. Il va jouer carreau. Alors là, on va prendre une coupe à mon avis. Et il lui a dit de jouer cœur pour lui redonner un hypercute. Ah non, l'as de cœur est là. Alors, on va jouer le roi de cœur pour avoir la communication au valet. Voilà. Et si les piques viennent... ouais. Malheureusement, il n'y a aucune carte qui vient. Donc même en jouant le coup à peu près correctement, bah, on n'a aucune chance de marquer des points. C'est assez frustrant. Là, on marque 50% alors qu'en jouant notre roi de cœur, bah, on aurait pu marquer des points en se débloquant la communication au valet. Alors donne suivante, on a 14 points mais rien à dire.
Et on va entamer As de trèfle à 200 atouts pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors on a bien fait de ne pas entamer 5 de pique. Alors malheureusement le partenaire a valet 10 de trèfle. Donc on a encore filé une levée. Bon, on va lui jouer trèfle pour qu'il nous joue cœur. Bon, ce tournoi est une horreur totale. On ne prend aucune bonne décision. Et au lieu de marquer 70, on marque 20. Bon, bah faut garder son calme. Bon, alors partant nous fait un export de Schlem, donc là on n'a aucune raison de refuser. Et on va poser le Blackwood. Et le partenaire nous dit qu'il a le roi de pique, alors on va lui demander la dame. Il nous dit qu'il l'a pas. Bon, on va simplement dire 6 piques. Et espérer qu'il ait quelques cartes un petit peu. Alors, mais j'ai envie de prendre la main de Nord comme main de base. Parce qu'étant donné que le valet de cœur est en est, bah on pourra faire l'espace. Alors les cœurs sont 4-2. Les cœurs sont 4-2. Alors refuser l'impasse pique, c'est pas très malin. Néanmoins, tirer l'as de pique à ce moment-là du coup, en match par 4, ça aurait le bon goût de sécuriser le contrat. Pour se protéger contre dame 10 quatrième en ouest. Bon, en match par paire, on peut pas vraiment se le permettre. Oh là là. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Bon, ce tournoi est une horreur totale. On va faire notre impasse cœur. Et on va tabler pour -1. Bon, on aurait pu faire le jeu de sécurité, mais il paraissait totalement inadapté en match par paire. D'ailleurs, on a quand même marqué 70%.
Bon, bien sûr, comme je vous dis, c'est tel que j'ai compris la donne, j'aurais pas fait ce jeu-là en match par 4. Pour la simple et bonne raison que l'entame du 10 situe le valet, donc on a l'espace assez tranquillement. Et le jeu de sécurité ici à pique, euh, c'est le cas inconvénient dans ce jeu-là, c'est dame 10 4ème situé à pique. Alors le seul moyen de battre ça, c'est de tirer l'as de pique et de jouer pique le 9. Si on intercale, bah, on prend du roi et le contrat est assuré. Et sinon, on joue le 9 et le contrat est assuré aussi. On ne donne qu'un pique. Mais en match par paire, c'est un peu embêtant. Si tout le monde fait 13 levées, on aurait eu l'air un peu idiot d'en faire que 12. Et on aurait marqué que 30% de plus alors qu'on aurait eu un 0 si les piques venaient. Alors, déclarant ouvre d'un trèfle, le partenaire dit un pique. Bon, on va surcontrer. Et on va dire 3 piques, on a un jeu un peu plat quand même. Alors on voit qu'on va perdre un carreau de trèfle. Et probablement un cœur, donc on est content de jouer ce contrat. Alors on va essayer de s'appliquer. J'ai l'impression qu'ici en Est on a 4 cœurs. Bon, alors, comment on va faire pour assurer notre contrat, sachant qu'on peut pas faire de surlevé? Bah, j'ai l'impression qu'on va jouer as de cœur et rejouer cœur. Comme ça, au pire, on prendra la coupe à cœur et on sera sûr de pas être embêté. Alors évidemment, il y avait peut-être une surlevée à prendre. C'est un petit peu frustrant. On va tabler pour égal. Alors malheureusement, on pouvait faire plus 1. Est-ce que c'était le tableau de jouer les cœurs 5-1? Je suis pas persuadé. Mais peut-être. Bon, là, il nous agace un petit peu. Oh, c'est pas possible. Non, c'est bien, il va prendre ses 4 levées. Est-ce que cette fois, il va accepter le claim? Alors on marque 57, on aurait pu avoir plus. Demander 4 piques, je trouve ça vraiment exagéré. Et quand on voit le mort, bah... on voit qu'on n'avait rien à faire à ce contrat. C'est un miracle d'avoir touché les cœurs correctement. Ah. Après as de carreau, ils ont le retour cœur. Alors c'est sûr que ça réglait la situation assez immédiatement. Bien on puisse encore avoir envie de jouer Dame Valet. Enfin non, petit prometteur. Ça règle le problème, en plus les atouts sont de 2, donc on peut tranquillement couper le dernier cœur et faire plus 1.
Alors, donne suivante. Si on ouvre d'un carreau et qu'on nous dit un cœur, on pourra dire un pique. Si on ouvre d'un carreau et qu'on nous répond un pique, on pourra tranquillement dire 3 piques. Bon, bah, j'ai envie d'ouvrir cette main d'un carreau parce qu'on n'a pas de problème de redemande. Bon, on va décrire notre jeu, dire qu'on a 15 points, 3 cœurs. On va voir ce que fait le partenaire. Alors, on déclare l'adversaire entame valet de trèfle. Et on voit qu'on est dans un bon contrat. Alors, est-ce que. Alors, si on avait ouvert d'un carreau, on est sûr qu'on jouerait. D'un sang à tout, on est sûr qu'on jouerait ce contrat. Mais pas de la même main. Et il nous trouve le switch cœur. C'est pas très gentil. Bon, alors maintenant on va être réduit à la toux. Donc il va falloir tenter des impasses à pique. Bon, bah on va commencer par le 10. On va tenter maintenant l'impasse carreau. Peut-être qu'on aura plus de réussite. Bon, là on va prendre notre coupe. Et donc il faut qu'on décide entre l'impasse pique et l'impasse carreau. Bon, j'ai du mal à croire qu'il ait joué sous le roi de pique. Donc on va faire as de pique et couper pique du 10. Bon, le roi de pique ne vient pas. Bon, j'ai envie de tenter carreau le 8. Et on va tabler. Bon, cette donne devrait pas être mauvaise. 95%. Alors on se retrouve quand même au même contrat que la plupart. Qu'on fait les mêmes enchères que nous. Qu'on dû un peu déraper face aux morts. Alors donne suivante. On a 18 points d'honneur. On va commencer par ouvrir un carreau. Et on va dire contre. Bon, on va pas remontrer qu'on a 4 cartes à cœur quand même. On va dire 3 carreaux et on va les jouer. Bon, est-ce qu'on aurait été mieux dans un contrat contré à pique? Je ne sais pas. Alors, on va couper.
éclat, 6 piques. Et on a le choix entre faire l'impasse cœur et faire l'impasse trèfle, sachant qu'on pourra en faire qu'une. Alors, Ouest a quand même montré maintenant 11 points, As-3 dame de pique et la dame de carreau. Et son enchère en montre 12-17. Si on commence par la passe trèfle et qu'elle rate, on pourra toujours tirer des atouts et faire sortir As de trèfle trèfle et espérer qu'on nous joue cœur. Bon, j'ai quand même envie de faire l'impasse cœur. Alors le 6 et puis le 2. Donc Est avait un pique, 4 trèfles, 3 carreaux et 5 cœurs. Et on vient de donner la dame de cœur seconde de Ouest. Non. Alors on va sortir à trèfle. Bon, et malheureusement, j'ai l'impression... Bon, il avait 6 trèfles au roi, et bien sûr, on n'a pas choisi la bonne impasse. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Alors, il y en a qui ont dû trouver la bonne impasse, je suppose. As de pique, valet de trèfle. Bah, ça facilite le raisonnement. Allez, donne suivante. Bon, on a quand même l'impression là depuis quelques temps de faire des enchères normales et de pas forcément être bon. Alors ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils exagèrent un petit peu. Et j'ai un peu envie de les contrer. Et on va entamer dans notre cingleton cœur. Et on voit que toutes nos cartes sont super bien placées. C'est donc un régal. On va couper la dame de cœur et on va sortir à pique.
coupe un carreau. Bon, bah le partenaire avait absolument rien, toutes les cartes étaient placées. Et c'est un massacre absolu. Et on prend un 0. Bon, alors sur cette donne, on va jouer 4 cœurs. Bon, on va poser un Blackwood, mais on va jouer. Alors 41-30, le partenaire peut avoir 3 clés. On va voir un peu ce qu'il a. Et il a un roi. Un roi ou 4 rois. Donc il a un roi. Ce sera pas le roi de trèfle. Donc on va demander 6 cœurs. Et on n'est déjà pas sûr à 100% de les faire. Alors maintenant on est sûr à 100% de les faire. Enfin non. Ah, j'en avais que 6. J'ai mal compté, je pensais vraiment que j'avais 7 cœurs. Ouais, je pensais vraiment que j'avais 7 cœurs. Et en face, avec des top cartes, il s'est un peu agité. Bon, bah on va prier que le valet de cœur vienne. Et j'y crois maintenant plus une seconde. On a au maximum 2 défauts sur les piques. Et on va continuer notre enterrement. Ah, alors ça c'est une bonne nouvelle. Bah on va donner la dame de trèfle. Et on va tabler pour égal. Et on marque 96. Ce qui nous remet à la moyenne. Alors attention, on a un peu de jeu. Et on peut pas vraiment se permettre de dire un pic en match par paire pour cacher notre jeu. Parce que le partenaire pourrait... On pourrait très bien avoir un chelem en mineur. Donc on peut pas trop se permettre. Là on va tirer contre. Le partenaire dit 200 atouts. On va en dire 3. Alors on a 4 levées de pique, une levée de cœur. Ça fait 5, 6, 7, 8. Et il va falloir trouver la dame de carreau, c'est comme à chaque fois. Et des positions de remise en main en fin de coup, j'y crois pas trop. Alors, est-ce qu'on peut duquer? Là, j'en sais rien. J'ai envie de penser que oui, mais on peut pas vraiment prendre le risque. On va prendre notre 3 de cœur et tirer nos piques. Alors les piques sont 3-3.
Alors j'ai envie de jouer carreau le valet. Carreau le 10. Bon, alors là on est sûr de faire notre contrat. Et on va réfléchir à des positions de remise en main. Alors, Ouest, à mon avis, il lui reste 4 cartes à cœur. Pendant qu'il reste 3 trèfles et un cœur à Est. Donc on va rien espérer du tout. On va jouer trèfle et il va intercaler la dame. Voilà. Et on va jouer trèfle, il va prendre du roi et jouer cœur pour son partenaire. Donc on a deviné les carreaux, ce qui nous a permis d'avoir une bonne note. Bon, bah on va jouer un pique. On est probablement au même contrat que tout le monde. Alors le partenaire entame de l'as de cœur. On a envie qu'il nous rejoue trèfle. Donc on va lui dire. Bon, l'aberration est totale. Il pratique une autre activité que nous. Va-t-il se dépêcher? En plus, carreau, c'est la couleur du déclarant. Je ne sais pas ce qu'il allait espérer. Il était un peu temps. Alors. Alors, là, on pourrait se dire Nord a joué tout à l'heure dans son 5 de ton carreau. Oui, mais non. Parce qu'il en a beaucoup, ça en ferait beaucoup trop en Ouest. Ouest, il est 5-4-2-2. On lui a donné juste gratuitement sa dame de carreau. Le partenaire a dû jouer sous le roi. Il est même 4-4-3-2. Bon, si le partenaire avait joué correctement, il aurait peut-être... Alors ça, c'est pas malin. Ouais, c'est pas malin du tout. Bon, on va jouer pique. On aurait pu faire deux levées de pique, mais bon, si le partenaire était sorti correctement à cœur ou à carreau, néanmoins, c'est pas le cas. Et on ne va battre que d'un au lieu de battre de deux. On marque 87%. Je sais pas pourquoi. Il y a dû y avoir quelques dérapages en flanc. Alors, donne suivante, bah, c'est assez facile. Un cœur compte sur contre un pique. On a beaucoup de piques, donc le partenaire n'a pas envie de contrer punitif un pique à mon avis. Et on va jouer 4 cœurs. Alors il serait très mal avisé d'aller à 4 piques, et d'ailleurs ils ne le font pas. Et on voit qu'on a des positions à trèfle à l'entame
qui nous permettrait d'éviter certains problèmes. Alors, ce qu'on est sûr, c'est que le Est n'a pas le 9 de trèfle. Et on pourrait penser que Ouest a entamé sous Dame 9 de trèfle 4 ou 5e. Ce qui nous dit toujours pas comment on va jouer ce coup-là. Sachant qu'on a quand même beaucoup d'impasses à faire. Et on a les atouts à enlever. Alors je pense que Ouest a As-Dame de pique. Le roi de carreau et la dame de trèfle. De toute façon il a forcément ça pour avoir contré rouge, ça fait pas beaucoup. C'est un petit peu léger. Et je pense qu'il n'a pas 6 trèfles. Donc on va duquer suite de trèfle. Donc il a effectivement Dame 9 4e à trèfle. Donc on va passer à l'impasse carreau. Mais Ouest là va couvrir. Alors. Bon, déjà on n'a plus besoin de couper de pique. Maintenant ce qu'on aimerait c'est espérer. Donc on sait qu'on va faire au minimum plus 1. On aimerait savoir s'il y a moyen de faire plus 2. Et j'avoue ne pas trop voir comment c'est possible. Il faudrait un squeeze à 3 couleurs sur No West. En tirant tous nos atouts. Mais à mon avis, Est a des carreaux. Néanmoins, si Ouest a le 10 de carreau, il pourrait avoir quelques petits soucis à la défausse. Donc on va saisir notre chance. Bon, donc Ouest est complètement affiché 4-4-4-1. Ok. Donc il sait depuis tout à l'heure qu'il est squeezé. Il sait depuis le début de la donne qu'il est squeezé. Est-ce qu'on peut le squeezer encore plus? Alors, ça va être compliqué. On aura encore 4 cartes. Et on a... ouais. Bon, bah on va se contenter de plus 2. C'est déjà pas mal. Surtout qu'il n'avait pas le 10 de carreau, donc il n'avait aucun problème de squeeze. Bon, on nous a filé une levée gratuitement. Donc on marque un top. Bah on va en profiter parce que c'est pas... ça n'a pas été si récurrent que ça dans le tournoi. Et on termine par la dernière donne, qui semble assez plate à l'enchère. Partenaire 10 de carreau. Est-ce qu'on dit 200? Est-ce qu'on en dit 3? On a 2-10. On a un peu de distribution. On va imposer la manche. En match par 4, la question ne se poserait pas. En match par pair, c'est toujours un peu plus délicat.
Alors, bah, c'est pas si facile que ça à jouer. Et on manque quand même pas mal d'as. Alors les cœurs sont 5, 3. Est a 5 cartes à cœur. Très probablement. Bon, on va jouer dame de carreau et on va voir ce qui se passe. Alors on nous prend de l'as et on nous rejoue cœur. Bon, bah, on va jouer trèfle. Alors on nous prend de l'as. Bon, Ouest est passé au départ certes, mais Est commence à avoir pas mal de points. Il a déjà montré 9 points. Et où Est il a 5 carreaux et 3 trèfles. 5 cœurs et 3 trèfles. Donc je pense qu'il a pas 4 carreaux. Il pourrait en avoir 2. Bon, là il jette son deuxième carreau très clairement à mon avis. À moins qu'il soit cingleton pique. Non. Bon, alors ça tombe très bien. Bah, il était effectivement cingleton pique et on avait le valet-second en ouest, donc on a pris la donne plutôt à l'endroit. Et on va marquer 90%. Et on finira ce tournoi. Ah, non, c'était West qui avait 5 cartes à cœur. Ah ouais, il a trouvé l'entame pour son partenaire. Ah, on marque que 74. Je pensais qu'on avait marqué un petit peu plus. Le premier conseil à sans atout, c'est de compter s'élever et de choisir la couleur dans laquelle on a le plus d'espoir. Alors on va voir ce qu'a fait Dominique. Alors, entame valet de cœur. Et elle a tout de suite voulu affranchir les trèfles. Alors c'est une idée un peu moyenne parce que c'est que 3 levées alors qu'à carreau on peut en avoir 4. Tout comme à pique, mais les carreaux sont plus beaux que les piques, donc c'est pour ça. Surtout qu'à trèfle, ils vont tout le temps prendre leur as, ils en auront toujours besoin, donc c'était pas l'urgence principale. On aurait pu ne pas avoir pris la bonne ligne de jeu, mais là c'est ce qui semblait être le plus précis. Alors certains, un carreau, un pique, un 100 de trèfle, 200. Alors quand on joue le roudi 3 paliers, alors pique la dame, carreau, carreau, trèfle le roi, cœur. D'accord, ils oublient leur as de pique. Ok, bon, alors ce tournoi, bah, on le finit pas très bien. De toute façon, on n'a pas bien joué, donc on ne méritait pas d'avoir un bon résultat. On finit 7ème. C'est vraiment pas terrible. Alors, j'avais dit avant qu'il fallait éviter les grosses bulles, et puis on s'en est pris pas mal. Euh, ouais. Bon, bah c'était ce tour. On va pas rentrer dans les livres avec ce genre de performance très médiocre, mais on a eu au moins le mérite d'aller jusqu'au bout et de finir dans le top 10. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.